Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver. Je sais que c'est un grand plaisir aussi pour Madame Rancourt, Madame Paulette Tess-Rancourt, notre présidente de la commission scolaire, ainsi que Monsieur Daniel Scott de venir à Plessisville cet après-midi. Et les annonces sont toujours intéressantes, donc on est content de vous en faire part. Alors, je vais laisser d'ailleurs Madame Rancourt faire, vous dire le mot de bienvenue officiel de la commission scolaire. Alors, merci beaucoup, Manon. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je sais que je veux particulièrement remercier, pour être ici, M. Labrec, préfet de la MRC de l'Érable, M. Jean-Noël Bergeron, maire de la ville de Plessisville, M. Dastou, que j'ai vu également, conseiller municipal. Je m'attendais à voir Martine Allard, qui était à la fois commissaire d'école et conseillère municipale. Peut-être sera-t-elle des nôtres dans quelques instants. Soit dit en passant, j'ai quand même un commissaire présent, M. Jean Roux, de Victoriaville, M. Denis Baudouin, commissaire industriel, M. Turcotte, que j'ai rencontré voilà quelques instants, M. Lavergne, que j'ai vu tout à l'heure. Bon, voilà, un petit peu. M. Caron, commissaire industriel au CLD, Mme Chouinard, directrice générale d'Impact Emploi, et également, d'autres invités pouvaient s'ajouter à nous, des invités en provenance de Perrault Construction, de Binette et Binette, de Dessau, de même que des gens du club du tir à l'arc que nous espérons aussi avoir avec nous. Alors, à chacun d'entre vous, puis j'ai remarqué également qu'il y avait des membres du personnel, bien sûr, et évidemment, je n'ai pas au départ salué le directeur général parce qu'il était avec moi pour vous accueillir, vous saluer, et la direction de l'école que vous avez vu passer, qui s'est même assurée que tout soit prêt pour vous accueillir. Alors, Isabelle, merci infiniment pour l'accueil. Et merci aux journalistes de s'être déplacés pour couvrir l'événement, parce que je considère que c'en est un événement. La commission scolaire des Bois-Francs est toujours très heureuse, bien sûr, de pouvoir offrir ainsi de nouveaux services. Ainsi, quand on parle de réussite des élèves, souvent les gens pensent qu'on pense strictement aux jeunes élèves, aux tout petits, de même qu'aux élèves du secondaire. Mais sachez tous que la formation professionnelle fait partie de nos objectifs de réussite des élèves. Et c'est fort important pour la commission scolaire et pour tous ceux qui la composent. C'est pourquoi nous avons toujours travaillé à proposer à nos élèves des formations judicieusement offertes dans les divers centres et des formations qui répondent aux plus hauts standards de qualité. Vous remarquerez également qu'il y a M. Savard qui est présent et qui, lui, travaille davantage à Victoriaville. On le voit souvent là-bas, quoiqu'il y a une superbe collaboration. Mais sachez que, tant pour Victoriaville que pour Plessisville, c'est fort important pour nous que les centres soient couverts équitablement et qu'il y ait des formations intéressantes offertes partout, de telle sorte que nous puissions ainsi remplir une autre phase de notre mission, qui est de contribuer non seulement à la mission éducative pour la population des territoires, mais qui est aussi de contribuer au développement régional, au développement économique et social de toute la région. Et c'est pourquoi nous sommes fort heureux de pouvoir offrir aussi à ce centre les nouvelles options que nous vous proposons. Et des options qui, nous le souhaitons, répondront, c'est dans cet esprit-là que nous travaillons, aux exigences les plus élevées des employeurs. Nous sommes très heureux quand les employeurs nous disent que les élèves qui leur arrivent sont bien formés et qu'ils sont de très bonne qualité comme travailleurs. C'est pourquoi l'investissement actuel d'1,6 million pour les ateliers de chauffage s'ajoute à l'investissement de 3,6 millions qui avait été réalisé en 2012 pour faire du Centre de formation professionnelle André Morissette un réel milieu de vie. Et là-dessus, je dois souligner l'apport particulier de notre service des ressources matérielles. Particulièrement, je vois ici son directeur, M. Frédéric Gagnon. Il est accompagné, j'ai vu... bon, voilà, il est debout derrière, à part ça, j'aurais dû le remarquer tout de suite. Alors, il a son bras droit avec lui aussi. Alors, merci infiniment parce que ce sont des investissements qui ne pourraient être d'aussi belle qualité si
il y avait autant d'attention qui était portée à leur réalisation. Et tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait, est-ce que ça va être prêt pour vraiment la date requise? Et la réponse que j'ai entendue de nos services, ça a été, est-ce que c'est déjà arrivé qu'on n'a pas livré à temps? Je trouve ça super. Alors, c'est pourquoi, en résumé, et sans vouloir retarder la présentation générale, je veux vous dire que la Commission scolaire des Bois-Francs est très fière d'investir ainsi à Plessisville et dans toute la région pour maintenir des installations à la fine pointe de la technologie. Puissiez-vous en profiter grandement, puisse toute la population en profiter, et non seulement par les élèves qui y viendront, mais par les retombées qui seront engendrées pour toute la région. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Madame Rancourt. Bonjour, Alain. Bon, comme des enfants sages, ils attendaient que... Alors, vous entendez... on entend un bruit de fond constant qui est de nos amis d'en arrière. On va être content de les voir tout à l'heure à l'œuvre parce que les élèves sont encore là. Mais je vais demander à notre directeur général qui va venir vous adresser la parole de prendre sa voix de baryton, mettons. Oui, OK. Ça va être ça. Ça dépend l'heure du matin, parfois c'est basse. Donc, à mon tour de vous saluer, je vais en profiter pour faire... de profiter des salutations que Mme Rancourt a fait pour ne pas répéter tous les noms des personnes, mais considérez-vous chaleureusement salués de ma part aussi. Je crois qu'on assiste à un moment important aussi pour notre belle région de Plessisville et les environs. Je crois que la formation professionnelle, je pense pas réussir à convaincre grand personne quand je vous dis que le déploiement de la formation professionnelle au cours des 5, 6, 7 dernières années va à une vitesse ultra adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Donc, on n'a qu'à penser à tous les investissements que nous avons faits. Bien sûr, il allait de soi que le PAM aussi soit réfléchi à travers tout ce processus-là. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Si vous entendiez tantôt, je me suis amusé à faire les mathématiques rapides tantôt. 5,2 millions ont été investis dans les deux phases, dont 1,6 à ce moment-ci. Bien sûr, cette partie-là, la deuxième partie, touche beaucoup plus les élèves qui sont en formation plomberie. Toute la partie technique chauffage, dans le fond, avec les spécificités du nouveau programme, se feront ici. Bien sûr, les plus aguerris s'apercevront que je pense qu'un des éléments chauffage se fait encore à Victoriaville, mais il peut se faire aussi, si je ne me trompe pas, l'huile, etc. Formation de plomberie, c'est bon an, mal an, 44 élèves qui entraient en formation chacune des années. L'ajout de ce local et de cet espace-ci pour plomberie permettra de doubler et même d'augmenter de façon supplémentaire les cohortes. Donc, on ira en alternance, sans aller dans les détails parfaits avec le genre de multiples. Mais une année, je pense que 88 élèves pourront suivre la formation plomberie. L'année suivante, une cohorte supplémentaire, 110, selon les programmes, selon de quelle façon on a fait la confection de tous nos espaces pour bien les exploiter. Ceci étant dit, qu'est-ce qui fait qu'on peut décider nous-mêmes de doubler de cette façon-là? Bien, il y a bien sûr la demande, l'intérêt des gens pour accéder à cette formation-là et la demande dans l'emploi. Donc, nous sommes étiqueté formation supra-régionale. Donc, le gouvernement du Québec, nous avons la responsabilité de la formation en plomberie pour notre secteur, mais pour des secteurs agrandis. Ça sous-entend l'autre côté du pont aussi, la Mauricie et le centre du Québec est un peu plus élargi. Donc, c'est ce qui permet de voir l'emploi, les besoins d'emploi du marché en plomberie et c'est ce qui permet aussi de voir aussi, en fonction de bon an, mal an, le nombre de personnes qui avaient de l'intérêt pour ce type de formation qui viennent de notre région immédiate, des gens de chez nous, des gens de chez vous, qui viennent s'inscrire dans cette formation, mais on a aussi dans nos cohortes des gens qui peuvent venir de Drummondville, de Shawinigan, de Trois-Rivières et d'autres régions aussi. Bien sûr, les éléments qui permettaient, les spécificités du programme qui faisait tout en sorte que l'espace qui avait été libéré ici permettait d'accueillir de façon très correcte et très convenable la formation pour offrir la qualité qui était attendue. Des formations, j'aurais tendance à dire, tantôt je parlais au niveau des formations professionnelles, mais l'ensemble de nos formations professionnelles, que ce soit ici ou à Victoriaville, on peut dire que dans le fond, ça va bon train. L'emploi est au rendez-vous. Quelques places parfois disponibles dans certaines cohortes.
Les gens sont dynamiques. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, à titre d'exemple, dès qu'il y a de l'espace disponible, exemple soudage-montage, j'ai vu qu'il y avait peut-être des espaces disponibles en formation. Par contre, c'est quasiment des clés en main, ce type de formation-là, parce que l'emploi t'attend au bout. Ça fait qu'on est encore dans un phénomène où est-ce que l'emploi est au rendez-vous pour les gens qui sont en formation professionnelle. Je vous donne un exemple en soudage-montage. Vous avez bien remarqué au fil des temps dans ces investissements-là qu'on a accueilli des gens pour qui la formation professionnelle se faisait plus à une autre école, c'est-à-dire à la polyvalente La Samar. Donc, dans le processus, il s'est créé un milieu de vie pour les étudiants. Donc, un milieu de vie a été créé. Et aussi, on a accueilli les formations de coiffure esthétique qui se sont installés ici, puis je pense qu'ils se sont bien adaptés à leur nouveau milieu, puis ça va très, très bien. Je voyais même aussi sur les réseaux sociaux des offres alléchantes pour des gens qui ont besoin de coiffure, d'esthétisme, en tout cas, ou quelque chose du genre, à des tarifs plus qu'abordables qui permettent aux jeunes de vivre l'expérience, de préparer pour faire ce métier. Donc, dans le fond, gain d'espace aménagé, donc bien sûr intéressant. Une formation en plein développement, une formation professionnelle qui rayonne très, très bien, ça grâce aux gens du milieu. Et dans le fond, 5,2 millions d'investis dans notre région, on en est bien content. Puis, on tente d'être actif pour rendre la formation le plus près possible du marché de l'emploi de son milieu. Donc, les besoins du milieu, n'hésitez pas à nous les faire connaître. On se place, on se met en œuvre avec le conseil des commissaires, le conseil d'établissement ici, les membres qui y travaillent pour que ce soit le plus en interaction possible pour que le milieu rayonne, le milieu, dans ce cas-ci, de l'érable rayonne aussi à son plein déploiement. Parlant de profiter de cette courte dernier 30 secondes pour vous dire qu'on ne me pardonnera pas si je ne vous dis pas l'élément suivant. C'est que dans le fond, on en profite pour faire une activité porte ouverte de notre centre de formation professionnelle André Morissette qui aura lieu le 29 janvier. Ce sera de 13h à 16h et de 18h à 20h30 pour faire connaître toutes nos formations, les besoins, les espaces disponibles, et etc. Parce que vous savez qu'on est en pleine période de recrutement aussi, entre autres, d'ici le 1er mars, si je me souviens bien de mémoire. Les inscriptions vont bon train dans nos centres de formation professionnelle pour l'an prochain. Puis, dans le fond, on n'oublie pas qu'ici s'offrent bien sûr des formations de qualité, soit en soudage, montage, cuisine, esthétique, coiffure, et maintenant, on est bien content de vous dire plomberie, chauffage. J'en ai pas oublié, mes amis mes amis de direction. Donc, merci beaucoup, puis surtout, c'est très intéressant de voir qu'on porte, et c'est très intéressant de vous voir ici pour nous encourager à continuer et à persévérer nous aussi. Merci beaucoup. Nous allons juste aller juste à côté pour faire la coupe de ruban officielle pour immortaliser ce moment-là. Ensuite de ça, on fera une visite des ateliers avec Isabelle Quentin, la directrice adjointe du centre. Les personnes qui auraient le goût d'aller un peu plus loin puis d'aller visiter là, tout ce qu'il y a alentour de ce dont Daniel vient de parler avec éloquence, vous avez juste à le demander à Isabelle. Elle va vous pister quelqu'un qui pourra vous amener faire une petite tournée. Juste avant qu'on se déplace, vous avez vu qu'il y a un petit goûter si vous voulez prendre une bouchée, sinon on y reviendra. Mais vous prendrez peut-être quelques questions, justement. Puis je vois un journaliste agité. Alors, oui, Hugues. Est-ce qu'il y en avait des ateliers de chauffage là-bas ou non, c'est complètement nouveau cette... Non, chauffage a toujours fait partie. Ici, c'est nouveau, parce que la plomberie se donnait au complet au centre Vision 2020 à Victoriaville. Plutôt, il donnait plomberie et chauffage. Plomberie chauffage, c'est le même programme. Okay. C'est plomberie chauffage, mais les compétences chauffage, donc principalement, on a tout installé l'expertise ici, des lieux pour l'apprendre. Donc, il n'y en avait pas avant. C'est vraiment nouveau ici au PAM, là, au PAM, les ateliers de chauffage. C'est ça. La première cohorte, c'est débuté depuis quand, ça? Ça a débuté quand exactement, là, début août. 4-5 août. 4-5 août qui ont débuté ici. Merci. On est dans quelle partie de l'ancienne partie? On est dans quelle ancienne partie de l'école? C'est principalement la partie qui était utilisée en usinage ici, à l'époque. On pourrait demander à M. Labrec. Il m'a dit qu'il avait étudié ici. C'est pas mal sûr. Est-ce qu'il va y avoir une troisième phase? Ou pour le PAM, on vient de faire le... Pour le PAM, je pense qu'on vient de fermer la boucle. Là. Dans le fond, vous comprenez qu'on est au niveau formation professionnelle ici, il va falloir voir à l'usure, mais à l'usage, je veux dire. Mais dans le fond, je pense que la capacité est là. Il s'agirait de voir les possibilités de développement.
C'est sûr qu'on a des espaces de développement possibles. On sait qu'au Tré-Carré, il y a déjà des espaces prévus pour le développement. Est-ce qu'il arrivera des opportunités au niveau économique qui feraient en sorte qu'on pourrait se positionner au niveau provincial pour aller chercher d'autres DEP possibles à offrir qui amèneraient la possibilité de créer de l'expansion? Mais au niveau de l'espace, je pense qu'on utilise pas mal optimalement l'espace parce qu'il ne faut pas oublier que la formation générale adulte aussi se donne dans les locaux. Il y a des locaux de classe aussi, la FGA se fait ici aussi. Fait qu'ici, c'est complet. Au niveau de l'espace, l'utilisation de l'espace, je pense qu'on vient de tirer le maximum de l'exploitation de l'espace. Et là, si je ne me trompe pas, le prochain projet en formation professionnelle pour la commission scolaire, c'est les améliorations à Vision 2020. C'est ça, il y en a eu une allocation pour les agrandissements au niveau de la santé, 1 million, que là, on l'a dit exactement la dernière fois, il faudrait voir dans ce qu'on est. 1 million que la ministre avait annoncé ce fois-là. C'est ça. C'est technique infirmière, c'est ça? C'est le programme de la PEST, c'est préposé aux bénéficiaires dans les établissements dans ce spécialisé. Parce que c'est un besoin de 80 finissants par année. C'est ça, pour toujours en lien avec l'emploi, mais c'est ça, ça sera fait l'an prochain. À l'été, possiblement quelque chose de même été, automne. L'an prochain. Pour probablement début en 2015. C'est ça. L'horizon 2015. Ça va? C'est bon? Je vais vraiment laisser la parole aux enseignants, Francis Beauchesne, Martin Tremblay, qui vont vous expliquer mieux que moi les technicalités là, de chacun des cubicules. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, j'aimerais ça que pendant que vous parlez, que les gens sachent bien qu'il y a plein de jeunes, plein d'élèves qui sont en cours. C'est intéressant. Oui, on est présentement en cours. Donc ici, ça s'appelle l'atelier de gaz. Okay? Donc ici, on va donner de la formation sur tout ce qui est gaz propane, gaz naturel. Donc on va brancher des appareils au gaz. Là, présentement, les élèves qui sont en haut sont en train de travailler à brancher des appareils sur le gaz. Ils branchent un aérotherme au gaz naturel. Donc c'est ce qu'ils sont en train de brancher. On va aussi donner d'autres cours ici. On va donner le cours sur la vapeur. Donc tout ce qui est appareil de chauffage en vapeur. Chaque poste de travail représente comme une maison, une industrie, un commerce. Puis il y a des appareils de chauffage dans chaque poste de travail. Donc l'élève va brancher et faire une procédure de démarrage, partir ces appareils-là. Une fois qu'ils fonctionnent, on ressent la chaleur, on voit les effets, on ferme, on démonte, on remonte d'une autre manière. Une autre chose qui va être faite aussi dans cet atelier-là, c'est le chauffage rayonnant, donc les planchers radiants, tout le monde appelle. Donc on a déjà les panneaux gris qu'on voit là. Ça, c'est pour la section qu'on suspend sous le plancher. On est en train d'élaborer une autre section qu'on va faire en haut. Donc les élèves vont pouvoir installer du tuyau pour simuler le plancher. Les élèves vont-ils passer ensuite au chauffage? Ces élèves-là, ils l'ont déjà fait. Le chauffage qu'on va faire à côté, dans le fond, c'est la même atelier qu'il y a à Vision 2020. Donc ces élèves-là, ils ont déjà passé dans un atelier similaire à Vision 2020. Ceux qui vont venir ici, ça va être des personnes qui sont au Tré-Carré présentement, le groupe 5. Au mois de mars. Au mois de mars, ils vont arriver dans l'atelier d'à côté. Par la suite, ils vont venir ici. On sait peu quoi ici. C'est pas le bel atelier, là, on va avoir déjà travaillé ici depuis le mois d'août. C'est grand, c'est carré, c'est ventilé. Oui, c'est fun. Merci à vous autres. Le principe, est-ce que c'est 11 cubicules, ils sont 2 par cubicule? C'est comme le sous-sol. Oui, quand on parle de plancher rayonnant, oui, ça c'est le sous-sol, en haut. C'est comme le rez-de-chaussée. Vraiment le même principe. Au niveau du sous-sol, on met l'isolant, on met le treillis métallique, on attache le treillis métallique, on est prêt à couler le béton. On ne le coule pas, mais on est prêt à couler le béton. C'est la même chose en haut. OK, c'est parfait. Vraiment, jusqu'à la fin. Même si c'est en chantier, ils ne le feront pas, au moins ils vont savoir comment l'expliquer au contracteur qui va le faire avec lui. C'est ça.
ça allait son efficacité maximale. C'est ça. OK, très intéressant. Je suis contente de les voir travailler aussi. Les élèves sont contents en général? Oui, c'est super heureux d'être ici. Ça va bien. On aime les ateliers. Merci. Plancher rayonnant. Il faut qu'ils pensent, tout le monde va passer ici. Je t'avoue que le plancher rayonnant, je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas réalisé qu'on l'avait. L'atelier de gaz, ça va, mais le plancher rayonnant. On l'avait commencé dans l'ancien Vision 2020, mais on n'a jamais élaboré, mais là, il était rentré dans le programme. Parce que dans le fond, notre programme, c'est depuis quelques années qu'il fallait qu'il soit changé. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il soit à la fine pointe de la technologie, donc on a besoin de ça. Hein? Bon, c'est la nouveauté. C'est ce qui s'en vient. C'est ça qui Merci infiniment. Fait que je vais y aller brièvement, puis quand on va rentrer dans les départements, si vous voulez poser des questions, là, vous faites vraiment comme chez vous. On est vraiment dans l'aile plus métier lourd, si on peut dire. Alors, vous avez vu tous les espaces utilisés par le volet chauffage de notre programme plomberie-chauffage qui sont installés là. Puis on a soudage-montage qui, eux aussi, ont eu une cure de rajeunissement dans la phase 1. Donc, c'est des toutes nouvelles installations. L'atelier a tout été réaménagé, repensé, beaucoup plus fonctionnel parce qu'avant ça, c'est d'anciens ateliers de mécanique auto qui avaient été j'ai juste le terme patché, c'est pas le bon, là, mais là, c'est ça, exactement. Là, ça a été pensé. Puis ici, on a notre magasin qui sert à répondre là, aux besoins des enseignants, des élèves. Là. Luc, notre super magasinier. Fait que vous pouvez venir. Donc, vous allez voir, quand on entre dans l'atelier ici, c'est vraiment, ça suit chronologiquement la formation. Au début, c'est les cubicules où est-ce que les élèves vont pratiquer vraiment différents procédés. Puis quand on va s'en aller plus loin, on va être avec des tables de montage. Fait qu'on est plus loin dans la formation, qu'on a pratiqué nos cordons de soudure et tout ça, qu'on monte des projets, des celliers, des foyers, des remorques. C'est plus à la chaîne de montage, des tables de montage. Puis vous allez voir qu'à la fin aussi, on a tous nos équipements pour travailler le métal. Je vous le dis tout de suite parce que je ne suis pas sûre qu'on va m'entendre. Son bois gris qui vient tout solidifier. Le métal, ça a été fait par les élèves avant. Donc on était dans notre ancien atelier, les élèves montaient ça, on a envoyé ça à la peinture, puis une fois que ça a été fait, le contracteur qui a eu le contrat a installé, mais les élèves ont participé à la structure, on était bien fiers de ça. Nos nouveaux élèves sont entrés lundi, là ils sont en train de vraiment de faire la main dans le premier procédé. Donc, c'est les nouveaux élèves. On a 11 qui sont entrés lundi, il y avait de la place pour 22. Puis on a de la demande comme ça. C'est vraiment triste de ne pas combler toutes nos places, mais les instructions ne sont pas là malheureusement. Je vais vous présenter Carl Brideau, qui est chef de département en soudage-montage. Donc, on faisait une petite visite guidée. Ici, c'est la section plus montage. Là, toutes les potences, les tables, ça a été fabriqué par les élèves au même titre que le cadre des cubicules. Hein, c'est bien ça. Fait que, si vous avez des idées de projets à faire, on est toujours ouvert aussi. Là, parfait. OK, c'est bon. Moi aussi, je suis une bonne cliente. En roulant, plus efficace aussi dans le cadre de la Réno pour être capable de décharger nos livraisons de métal. Un rack à faire, beaucoup plus ergonomique aussi là, pour le magasinier, tout ça. Les projets comme avant, là, chacun faisait son petit poêle à bois. Oui, ils font ça. Ils font des poêles, ils font des remorques aussi, mais un autre projet équivalent pourrait être accepté aussi. L'important, c'est qu'on respecte l'épaisseur de tôle, du pliage, telle sorte de soudure, que ce soit une remorque ou un lit ou un foyer ou peu importe, une étagère. L'important, c'est que les spécifications du programme soient respectées. Ici, c'est vraiment nos presses plieuses, nos guillotines, tout ça là, pour couper le métal. Non, depuis la Réno, c'est vraiment propre. C'est pas parce qu'on est soudeur, justement, que de moins en moins les élèves aiment travailler dans la saleté. Puis tout ça, c'est des générations d'élèves de jeux vidéo. C'est pas des taponneux dans le garage. Fait que de moins en moins, les élèves aiment ça se saler et tout ça. Fait que depuis la Réno, on tient ça vraiment propre comme ça. Puis tout a été sécurisé aussi en collaboration avec la CSST. On a sécurisé chacune de nos machines. On a eu le saut de la CSST. On est super conforme, super sécuritaire. Ça, c'est les classes théoriques de soudage. En soudage-montage, depuis
6 ans au moins, on est en formation individualisée. Ça veut dire qu'il y a des entrées pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. Dès qu'on a une inscription ou 2 ou 3, on rassemble ces élèves-là, on les fait entrer, puis ils apprennent par eux autres mêmes dans du matériel qui est fait pour de l'apprentissage individualisé. Fait que c'est plus un enseignant qui donne un cours devant 22 élèves. On a organisé la structure du programme pour qu'ils puissent apprendre de façon individualisée. Fait qu'ils s'installent ici, avec la fenêtre qui est là, on peut voir un peu là, des deux côtés. Puis on a une deuxième classe théorique de débordement. Si jamais au début d'année, on avait une 50aine d'élèves, on se servait des 2 classes. Là, on en a moins, on s'en sert de juste ça. Fait que ça, c'était vraiment le secteur soudage qu'on vient de voir. Dans un tout autre domaine, alors bienvenue en esthétique coiffure. C'est les deux formations qui étaient à la polyvalente La Samar avant. Okay. Et puis que dans le cadre de la réno, la polyvalente La Samar avait besoin d'espace. Nous, ici, on avait un espace parce qu'il y avait une espèce d'ancien gymnase qui servait plus trop. Donc, on a vraiment installé... pardon? C'était commode aux élections municipales. Ah oui, d'accord. Mais pour nos élèves, c'est encore plus commode. Puis c'est vraiment super agréable, le petit oomph que 2 départements de filles ont apporté dans cette école-là. Moi, j'aime bien le petit oomph, là. C'est ça. Donc, vous avez la salle d'attente, d'un côté coiffure, de l'autre côté esthétique. On peut les mêmes équipements qui étaient à la polyvalente La Samar, qu'on a déménagé dans un nouveau lieu. On a mieux équipé le côté lavabo, là, plus ergonomique, avec des lavabos par derrière et tout ça. Fait qu'on a une 20aine d'élèves, là. Des clientes assez tranquilles? C'est pas toujours comme ça. Très payant, par exemple. Non, c'est ça. Mais sincèrement, on prend de la clientèle, on a besoin non pas de cobayes, mais de modèles. Fait qu'on prend des rendez-vous. Quand on appelle au centre, il y a un lien direct pour arriver à la réceptionniste. On prend des rendez-vous, puis des élèves. Il y a des clientes qui peuvent venir ici. Ah oui, il y en a souvent. On a des clientes régulières, puis les élèves invitent leurs amis, leur mère, des connaissances comme ça, et se pratiquent sur elles. Avec un critère, ça prend des cheveux. Mais à un moment donné, on a coupe masculine, puis pendant la coupe masculine, les élèves de soudage et tout ça sont bien contents de servir de modèle. Ah ouais? À prix modique, là. Oui. Ben, ici aussi, c'est la même chose. On peut prendre des rendez-vous pour se faire des soins. On n'ira pas trop loin parce que les filles sont un peu dévêtues. Ils sont en traitement en ce moment. Fait qu'ils sont en train de faire mais j'ai vu les pieds bouger. Oui, c'est ça. Ils se pratiquent entre elles. Traitement, soins du dos, épilation, maquillage, manicure. C'est toutes des choses là, qui sont vues ici dans la formation. Formation qui dure combien de temps? Les 2 formations durent 1 an. 1 an? Une dure 1350 heures, l'autre 1450. Là, mais tu sais, début juin, fin juin, là, c'est terminé. C'est des grosses semaines. Nous, dans nos formations, on les donne 35 heures semaine. C'est 17 heures par jour. On est un des centres de formation professionnelle qui fait de façon la plus condensée, parce que sinon, ils sont obligés de revenir l'année d'après. Sinon, ça extensionne sur une autre année. Exactement. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui veulent un métier rapidement, qui sont d'attaque. Il y en a d'autres qui trouvent ça costaud, conciliation, travail, famille, tout ça, mais chez nous, c'est comme ça. Alors voilà. Le pourtour de ce bloc central-là, finalement, c'est des classes théoriques. Fait que esthétique a sa classe d'un côté, coiffure a sa classe de l'autre. Les autres, ça va être des classes de l'éducation des adultes parce qu'au Centre André Morissette, il y a aussi toute la formation générale adulte. Fait qu'il y a 5-6 classes, là. On a français, anglais, maths, on fait de l'alphabétisation. Fait que ces gens-là se retrouvent dans les pourtours là, de ce bloc.
Vive le 6000!